La Up ne se renouvelle pas totalement, c'est juste un restylage. Voilà, pour la rendre un petit peu plus classe, ils ont changé le capot, les feux à LED, les feux arrière assombris. Voilà, elle change juste un petit peu de style. À l'intérieur, pas beaucoup de changements non plus. Un nouvel autoradio, quelques équipements supplémentaires surtout. En fait, la Up désormais recevra 2 séries dès le modèle de base, les phares et essuie-glaces auto, ainsi que le freinage d'urgence automatique, ce qui en fait une des citadines les plus rassurantes du marché. Sous le capot, grosse nouveauté avec l'arrivée d'un 1 litre turbo TSI, donc un 3 cylindres, de 90 chevaux, et c'est ce qui permet à la Up d'être beaucoup plus à l'aise hors agglomération. On a vraiment un tonus inédit à partir de 1500 tours minute qui permet d'éviter de trop jouer avec le levier de vitesse. Même si les rapports de boîte sont un petit peu longs, notamment en 5e où les reprises restent quand même un peu justes, on a quand même une facilité d'usage qu'on ne connaissait pas sur les versions atmosphériques. Pour l'instant, on n'a pas d'informations en ce qui concerne la boîte automatique, mais ce serait étonnant qu'elle ne bénéficie pas d'une boîte automatique à simple ou à double embrayage, c'est à voir. Par rapport à la concurrence, la Up reste quand même assez chère, mais elle compense effectivement par cette dotation de sécurité très complète et par des niveaux de prestations assez élevés. On a un confort d'amortissement très correct, une insonorisation poussée digne d'une petite familiale. C'est vraiment un très bon produit et elle mérite son surcoût par rapport à la concurrence.